Bonjour à tous, c'est Pampan. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 5 de notre aventure et nous allons commencer à voir comment se passent les guerres de royaume. Alors voilà, nous avons débuté une guerre avec notre royaume. Et donc j'ai commencé à participer à cette guerre de royaume. Alors je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc chaque royaume, une guerre de royaume oppose deux royaumes, seulement deux. Chaque royaume dispose d'un nombre de personnes avant le roi. C'est-à-dire que vous avez par exemple Sabri Modu, numéro 1, la première personne à battre, numéro 2, numéro 3, 4, etc. jusqu'au roi. Voilà. Donc en fait, toutes ces bases sont à éliminer par chacune des personnes de l'autre royaume. C'est-à-dire que, par exemple, tout le monde qui, euh, qui est dans le royaume, donc dans mon royaume, doit vaincre le plus de personnes possible. À chaque personne, on gagne un certain nombre de points, des points qui sont marqués donc en haut à droite de l'écran. Donc là, par exemple, nous sommes à 1000 points et le royaume adverse est à 1365 points. Et ensuite, dans ce parcours, nous pouvons voir à quel endroit en sont chaque personne du royaume. Donc, par exemple, là, on peut voir que 6 personnes sont encore à la première base et n'ont pas encore commencé à attaquer. Il y a 4 personnes qui ont attaqué le premier qui sont encore au deuxième, 2 personnes qui sont au troisième, une personne qui est au quatrième, etc. Donc, bon, comme les premiers combats n'étaient pas forcément très compliqués, j'ai commencé cette vidéo à partir du sixième, je crois. Donc j'ai déjà vaincu 5 personnes avant d'arriver ici. Donc une fois que vous cliquez sur une base, vous avez la possibilité par exemple de faire une reconnaissance, donc de voir la base avant de l'attaquer. Donc voilà, on voit la base du premier adversaire qui est du royaume adverse. Et bon, on voit que par rapport au niveau de chacun, par rapport à mon niveau, il est un peu plus faible. Et, euh, et donc bon, il était plutôt facile à battre. Là, ça va commencer à se corser. C'est-à-dire que là, j'ai à niveau 5, ça fait quand même 2-3 bases que j'attaque des gens de mon niveau. Et donc on va voir la base de notre niveau 5 que nous allons attaquer. Alors on voit que cette personne déjà possède un dragon, il a une catapulte de ce côté. Comment on va se débrouiller? Voilà que quasiment la plupart des défenses est du côté droit. Du côté gauche, donc il y a deux défenses. Mais bon, si on attaque du côté gauche et qu'on détruit ces deux défenses-là, il y a peut-être, ces deux sont trop loin, il y aura la catapulte qui va nous embêter. Il y aura la catapulte qui va nous embêter, et du côté gauche, nous avons que deux portails. Où est le quatrième portail? Ah oui, il est mieux. Bon voilà, nous avons deux, trois portails qui sont bien espacés, donc il a bien fallu les espacer pour pas qu'on gagne trop de points. Donc moi, ma solution serait d'attaquer le côté droit, d'en finir rapidement avec les trois défenses qui sont ici. Et une fois que les trois défenses sont détruites, ces défenses-là ne vont pas nous faire grand-chose en fait. Là, on a une défense électrique qui a une portée très limitée, donc tant qu'on ne va pas corps à corps, ça va rien nous faire. Le convecteur n'est pas actif, si le convecteur est actif, donc en fait nous avons ces deux défenses-là qui sont plutôt compliquées. Donc en fait on va essayer d'aller le plus rapidement possible et d'attaquer tout ça. Hop, voilà. Donc bon, mais c'est parti. C'est parti. On va peut-être me regarder une rediffusion. Je n'ai pas encore cliqué sur rediffusion. Qu'est-ce que ça nous donne rediffusion? Ok, donc ça c'est une personne qui a détruit le village, ce village-là. Donc là, bon, c'est mon chef de royaume, mon roi, qui a attaqué ce royaume-là. Donc ouais, il a utilisé pas mal de troupes. Ok, donc lui il a attaqué par le côté gauche. Donc à faire.
Il est attaqué par le côté gauche. Bon, il détruit assez rapidement tout ça. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée d'attaquer par le côté gauche. J'aurais peut-être appris ce portail en plus. Peut-être avec le dragon dès le début. J'aurais peut-être pris ce portail en plus. Je vais essayer de faire comme ça. Je vais essayer d'attaquer le portail en plus. Bon, c'est parti. De toute façon, si on attend trop longtemps, on fera rien. Donc là, voilà, j'ai la possibilité de gagner 30 points. La possibilité de gagner 30 points. Plus ça monte, plus les niveaux montent, plus on gagne de points. Au début, je crois que c'est 5, ensuite 10, 15, 20, 25, 30. Donc là, on est au 30. Et on va commencer à attaquer toute cette partie. Je vais commencer par mon dragon là-haut pour obtenir nos 4 points. Une fois que les 4 points seront arrivés, je vais envoyer mes troupes sur la gauche, passer un sort de gel sur tout le long là, tout ici. Je pense qu'à partir de là, ça commence à être pas mal. Je pense que ce sera pas mal. Hop. On va soigner ces troupes là. Hop. On va mettre des troupes mortes vivantes pour qu'elles se prennent les dégâts. Bon là, le dragon est mort, mais bon, ça va, il va bien encaisser. Alors, on a mis des troupes ici pour qu'ils se prennent les catapultes. Parfait. Puis bon, ben voilà, apparemment le... Hop, on va détruire la catapulte. La catapulte est détruite. Bon, c'est pas très compliqué. Ça va. On va voir ce qui se passe après. Ça va être plus corsé. Hop, on va accélérer. On n'a pas eu besoin de troupes de renfort, rien du tout. Donc pendant les guerres de royaume, on ne gagne pas d'or, on gagne seulement des points. Des points pour savoir quel est le royaume qui va remporter la guerre. Et on gagne aussi des points... c'est terminé. Voilà, on gagne aussi des... comment ça s'appelle? Des points de loyauté, voilà. On gagne aussi des points de loyauté qui, eux, vont nous servir à, par exemple, pour l'instant, je sais qu'ils nous servent à acheter des coffres. Des coffres qui nous donnent des bons bonus. Donc là, on peut regarder le classement. Sur le classement, voilà, on peut voir que notre roi a gagné 375 points. Grand Pop 83, 140. Moi, Pampan, j'en suis à 105 avec Breeze, etc. Voilà, on peut voir que le roi et un roturier de l'équipe adverse ont réussi à détruire toutes les bases. Donc voilà, plus on monte, plus les bases font gagner des points. Puis bon, voilà, on peut voir que de l'autre côté, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas participé. Nous, il y a 2 personnes qui ne participent pas à la guerre. Enfin voilà. On va continuer et essayer de faire ce qu'on peut jusqu'au bout. Alors, nous avons vaincu Tarkus. Maintenant, nous allons essayer de battre Aera Luna qui a aussi donc une citadelle de niveau 5. Alors là, par exemple, on est 3 avec Gandhari, Breeze et moi-même sur cette base-là. Nous n'avons pas encore vaincu. Alors, cette base-là, bon, je pense que ça va être plutôt très facile. C'est-à-dire que bon, nous avons le convecteur qui augmente les 4 tourelles. Soit. Sauf que ces 4 tourelles sont très loin de défendre la citadelle si nous attaquons par le haut. Donc bon, ben, c'est pas de bol, mais je pense que si on met toutes nos troupes là-haut, ben, on va pas s'en sortir, hein, le petit père. Il y aura que 2 défenses qui vont nous embêter. La tour des titans va sûrement faire 1 ou 2 attaques. Celle-là va peut-être nous détruire 2-3 troupes. Mais bon, puis la défense anti-aérienne, pour le dragon, ben, je mets un dragon là-haut, là, et puis ben, on n'attaque pas, quoi. Ça va être encore plus facile que la base d'avant. Bon, après, chacun fait la base comme il veut, mais je pense que ça sera plus facile. On va essayer de faire ce qu'on peut dessus. Donc la stratégie, c'est de détruire la citadelle. C'est le but principal. Donc pour détruire la citadelle, soit on détruit rapidement les défenses, soit on prend un chemin où il n'y a quasiment pas de défense. Là c'est le cas, on va prendre un chemin où il y a 2 défenses.
Ils sont pas très compliqués, la catapulte on la zappe, la tour anti-aérienne on la zappe. On va attendre que notre dragon détruit quand même la deuxième mine. Il faut prélever la deuxième mine. On va mettre notre sort pour mettre, voilà, pour que le tour titan attaque. Et on balance la sauce. Hop, on met le dragon. Allez, ça gèle tout. Hop, ça gèle tout. On balance les morts vivants. Bon, le dragon est mort. Il est quand même bien encaissé. C'est le pot. Hop, on va balancer les morts vivants. On balance les morts vivants. Hop là, très bien. Bon, c'est pas grave, plein de morts vivants pour détruire ça. Bon, finalement, on a eu pas mal de chance, on aurait pu rater, parce qu'en fait, toutes nos troupes sont parties sur les côtés, sur le côté droit et le côté gauche. On aurait peut-être dû nettoyer les deux bâtiments situés à gauche et à droite, pour que ensuite ça focus vers le milieu. Et bon, soit, nous avons réussi. Nous avons réussi. Retour épique. Allez, c'est parti pour le prochain. C'est parti pour le prochain. On va essayer. Cridinx. Donc là, il nous reste plus que 3 adversaires. 3 adversaires. Espérons que ça aille assez vite. On va faire la reconnaissance sur cette personne. Voilà, donc ça c'est une base qui est plutôt un peu mieux organisée en tout cas. La catapulte va nous embêter un peu parce qu'elle est collée à la citadelle. Et bon, par contre, il n'a pas de. Son convecteur n'est pas actif. Donc, en fait, voilà, on voit qu'il n'y a pas les animations d'éclairs qui émanent du sol. Donc, en fait, les 3 tours là ne sont pas sous le convecteur. On va pouvoir peut-être les détruire assez rapidement. Je pense que si on arrive à. Parce qu'ils sont les portées. Donc, les portées sont à droite. Ok, donc là, le but, ce serait d'arriver au plus de points possible. Je pense que si. Donc là, c'est une portée limitée. Si on détruit ce portail-là. Donc on détruit cette tour-là avec les archers. Ensuite, on met notre dragon. Notre dragon, avec les archers, détruisent ces 3 tours-là. Ça nous fait 1, 2, 3, 4. Ça nous fait 8, 12, 16 points. Ça nous fait 16 points. Ça veut dire qu'on pourra utiliser notre ultime, détruire la catapulte, et ensuite, ça fait le travail. Je pense qu'on va essayer cette technique-là, idéalement. Allez, c'est parti. C'est parti. On essaie d'aller vite. Hop, on va mettre qu'une seule paire d'archers au cas où on va garder la deuxième. Voilà, on va détruire cette tour anti-aérienne. Hop, voilà, on balance notre dragon. On balance notre dragon, on va essayer d'attaquer cette tour-là. Hop, on balance la sauce. C'est parti. Hop, on balance des morts vivants pour qu'ils se fassent attaquer. Hop. Bon, le dragon se prend quelques dégâts. Le dragon est mort. Enfin, les morts vivants sur la gauche vont s'attaquer un peu la tourelle. Bon, c'est bon, on a gagné. Peut-être pas. Voilà. On fait ça qui est pas trop. Ce que j'ai fait. Ah mince, j'ai cliqué sur la gauche. C'est invoqué les morts vivants dans les endroits. Bon, voilà, c'est gagné. Je ne fais pas trop compliqué. Ça risque de se corser plus tard. Hop, victoire, 40 points. Ok, bon, il nous reste plus que commentaires. Les commentaires, est-ce qu'il y a besoin de donner des troupes? Apparemment, c'est bon, tout le monde a les troupes qu'il faut. Bon, allez. Donc là, c'est un niveau 6. Là, ça commence à être citadelle niveau 6, nous, une citadelle 5. Et là, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué.
On va voir ce que ça donne. Voilà, là ce sont des bases plus élaborées. Par contre, là, l'erreur que cette personne a faite, c'est que les catapultes sont trop espacées de la citadelle. Donc en fait, cette catapulte-là n'attaquera pas les arbalétriers qui sont de ce côté et vice-versa. Donc là, le but, c'est de prendre le côté où il y a le plus de points. Le côté où il y a le plus de points, apparemment, c'est sur la droite. Là, on a 1, 2, 3. On a 3 portails. On a quand même une tour de garde qui est... On a une tour de garde qui va nous embêter un peu. Mais je pense que si on met le dragon, qu'on met quelques archers, qu'on détruit cette tour-là, qu'on met juste une troupe d'archers, le dragon ensuite, on fait passer là-haut. On fait passer le dragon là-haut sur la catapulte. On détruit ces 3 tours-là. Donc là, le convecteur n'est pas actif non plus, c'est bien. Donc voilà, on met le dragon. On met le dragon et des archers. Ça va, cette tour-là va focus le dragon. Le dragon ne sera pas mort. On va détruire cette tour-là avec les arbalétriers. Une fois que les arbalétriers vont détruire un peu la zone de ce côté-là, on va mettre le dragon et balancer une ruée de givre jusqu'à cette catapulte. Essayer de détruire cette catapulte. Et une fois que cette catapulte est détruite, on balance la sauce sur le côté et il doit avoir pas mal de points. Je pense qu'on peut faire ça. On peut faire ça. Là aussi, par contre, on a une tourelle de défense. Pas mal de défense. Ok. Allez, c'est parti. On va mettre les renforts au cas où. On va mettre les renforts comme nous. Parce que... Hop. Espérons. De toute façon, on a le droit à 5 essais. On a le droit à 5 essais. Hop. On prend la catapulte sur les trous, voilà, sur les morts vivants. Comme ça, les archers vont canarder la citadelle. Ils vont pas se faire tuer. Et voilà, c'est parfait. Tac. Très bien. Et voilà. C'est fini. Allez, il nous manque plus que le... Il nous manque plus que le roi. Il nous manque plus que le roi. Hop. Pour montrer qu'on a fait tout. Il reste une minute. Hop là. Voilà. Bon, il reste une petite toile. On s'en fiche. 45. Ah, les derniers ont 45 points, hein, mine de rien. Voilà, là, tu vois, vous voyez par exemple, on est à 1285 et eux à 1390. On est vraiment pas loin. On va regarder le roi. Donc là, on a 5 essais pour détruire le roi. Je pense qu'on va pouvoir se débrouiller. Il n'y a qu'une seule catapulte là. Il y a une catapulte. Oui, la deuxième catapulte. Il n'y a pas de deuxième catapulte. Ah, si, elle est là. Elle est là-haut. C'est bizarre ça. Ok, bon, bah tant pis pour lui. Donc on va attaquer du côté de cette catapulte là pour la détruire assez rapidement. Une fois que cette catapulte là sera détruite, on va peut-être partir sur la droite et essayer de détruire tout ça. On va essayer de détruire tout ça. Ok, bon. Il y a plein de portails vers le sud. On va essayer de faire tout ça. Ça devrait marcher. On a 5 essais. On devrait pouvoir s'en sortir. On devrait pouvoir s'en sortir. Bon, il y a plein de portails. Il y a énormément de portails. On va se faire hyper content. Allez, on balance le dragon. Le dragon, comme ça, il va recharger son souffle. Là, voilà, on a un quart de souffle déjà. On va faire peut-être 2-3 portails. On va accélérer un peu. Ok. Jusqu'à 2 minutes. Hein. On va détruire la catapulte. Hein. Oh là là, c'est pas de bol. Allez hop, allez, comme ça on se retrouve quand même. Hop, voilà.
Allez, on envoie, on envoie, on envoie. On essaie de trouver le plus de choses possible, s'il vous plaît. Hop, voilà, on met les morts vivants. Faut qu'ils se prennent des dégâts. Les archers sont partis loin, quoi. Là, je vais peut-être perdre là. Je vais peut-être perdre. Voilà, dur, dur, dur. Je risque de perdre. Ah, j'ai mal calculé mon coup. Hein. J'ai mal calculé mon coup. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va réessayer. On va réessayer. Il nous reste combien d'essais? Je ne sais pas. Bon, là, on n'a pas pris de renfort, on n'a rien pris. Il faut qu'on demande des renforts. On va assurer le coup, on va demander des renforts. Espérons que les gens soient là. On va demander des renforts et on va utiliser des troupes. Demander des renforts pour le. Allez, c'est parti. On attend que nos renforts arrivent. Bon. Est-ce qu'ils arrivent ces renforts? Bon, on peut essayer en attendant. On peut essayer en attendant. Là. Non, ah si. Par fantassin. Par fantassin, c'est tout. Bon. Pas très, pas très généreux ça. Bon, bah tant pis, on va attaquer juste avec des renforts, ça devrait aller, hein. On ne va pas nous envoyer, ils sont occupés. Allez, c'est parti, on réessaye. Il nous reste encore 4 essais. On devrait pouvoir s'en sortir. Allez. Et bon, c'est vrai que les tourelles, j'avais pas fait attention, mais les tourelles font beaucoup, beaucoup de dégâts. Les tourelles font beaucoup, beaucoup de dégâts. Donc on recommence. On commence comme tout à l'heure. Non, on recommence, mais on invoque des copains. Des copains. Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Là, on a le choix. On a un large choix. On va utiliser quelque chose qu'on a 2 fois, par exemple. On a des mastodontes. On va prendre des mastodontes. Tac. On va lancer le dragon sur la gauche pour qu'il décale sur la droite. On accélère tout ça. On accélère. On détruit cette tour-là. Tac. On balance la sauce. On va essayer d'attaquer le plus par là possible. Hop, et là, on invoque notre petit copain. Allez, cette fois-ci, ouais, la tour entière, elle m'a fait mal au bras de super mal. Ah, mais là, je me suis refait avoir. Je me suis refait avoir. Aussi, ça fait vraiment mal hein, quand même. Ça fait vraiment mal. Il faut qu'on me donne des troupes, faut qu'on me donne des troupes conséquentes, hein, sinon je vais pas pouvoir y arriver. Je me bats contre personne qui est citadelle 6. Je vais pas pouvoir lui détruire sa citadelle si. Bah.
je peux pas demander de troupes avant 16 minutes. Bon, bon je vais faire une petite coupure. Non, on va essayer d'attaquer ce roi. Ah, mais c'est nul. Bon, on va laisser le dragon faire son affaire, gagner beaucoup de points, et on va détruire cette fois-ci pas la catapulte, on va détruire la tour de titan qui est là-haut. Voilà. Là, on a détruit les deux tours de titan, ça va faire son affaire. Les impériaux sont partis à 3 tours. Et voilà. Allez, à juger. C'est bon. Ouh, il nous restait encore 2 chances. Il nous restait 2 chances. Voilà. Bon, ben maintenant vous voyez comment fonctionne une guerre de royaume. Ben, à vous de jouer.